Moi, j'aurais jamais fait ça. Moi, je suis grave une meuf qui a un bon cœur. Hein. Lui, c'est juste un mec qui s'est fait piéger par BFM TV et compagnie. Hein. Je serais là, je te mettrais face à tes contradictions, face à tes mythos. Convaincu de ce qu'il est, hein. On n'est pas tous convaincus comme lui. Hein. Et j'ai nommé les malheurs de la Guénam. C'est l'heure, on va commencer par Sarah Frézou qui a décidé de clasher Madi et Benji, qui ont osé quitter Dubaï pour aller à l'île Maurice en laissant leurs chiens et leur nanny derrière eux. Je propose d'écouter déjà Madi et après on en parle. Aussi pour savoir. Et Maya, vous vous doutez bien que déjà de base pour faire voyager Maya c'est très compliqué, il y a beaucoup de démarches administratives etc. On n'a pas pu la prendre avec nous mais elle va très bien. Elle est restée avec Nala, la chienne de nos amis, et les nannies qui s'occupent justement de les sortir. Donc elles sont trop contentes puisque les chiennes sont ensemble et elles s'adorent. Donc, et j'ai En fait, tout le monde lui demandait où sont les chiens et elle a cru qu'elle allait rassurer les gens en disant qu'elles étaient avec les chiennes, qu'elles étaient avec les nannies. Sauf qu'en fait, on la trouve encore plus cruelle d'avoir osé les laisser là-bas, quoi. Sauf que non, finalement, ça nous fait pas le même effet. Au contraire, ça a attisé encore plus de haine contre eux. Regardez la suite. Vidéo toutes les heures. Enfin, Maya est bien parce qu'en soi, comme je vous ai dit, à Dubaï, c'est le climat qui est très pesant. Mais en soi, la situation est sous contrôle pour l'instant. Donc voilà, Maya est d'entre de bonnes mains. Nous, on est safe. Et on espère que tout ça va vite s'arrêter et que le monde va reprendre son cours normalement. Alors derrière, vous vous doutez bien que Sarah Frézou a été choquée de tels propos. Elle qui a un cœur pur, un cœur d'ange d'amour, elle a décidé de réagir. Regardez. Voilà. Ça, par contre, je voulais en parler. Je vois grave des gens qui ont pris leur vol de rapatriement en disant ouais, ma maid, celle qui m'aide dans la maison, elle surveille mes chats là-bas, elle surveille la maison. Mais oh, mais quel être humain vous êtes, genre là, c'est pas vous partez en vacances, c'est pas elle surveille votre maison. Vous partez dans un optique où il va se passer une galère ici. Et vous pensez à vos chats, à laisser des êtres humains à surveiller vos chats. Mais vous êtes des malades. Mais voilà, vous êtes des malades. Et c'est là où je me dis, la solidarité de l'être humain, elle me dégoûte. Moi, demain, si j'ai une galère et que je dois partir, à part s'il y a un problème de papier ou quoi, et même je ferai le maximum de mon possible pour l'embarquer avec nous, je la laisserai pas en galère ici. C'est un être humain, en fait, les gars. Genre, carré, parce que... mais en fait, c'est vraiment l'être humain, chacun sa merde. Ou peut-être c'est moi qui ai peut-être un trop bon cœur, ou je sais pas. Je comprends pas les gens qui laissent Oui, ça doit être ça. Elle doit avoir un trop bon cœur pour la plupart des êtres humains. Ça doit être ça. l'être humain, en fait, les gars. Genre, carré, parce que... mais en fait, c'est vraiment l'être humain, chacun sa merde. Ou peut-être c'est moi qui ai peut-être un trop bon cœur, ou je sais pas. Mais je me vois pas dans une galère comme ça, genre abandonner quelqu'un qui a été là, genre toute l'année avec moi. Mais vous êtes des malades. Mais je vois même pas quelqu'un en galère dehors que je connais pas le laisser dans la galère. Qu'est-ce que je vais laisser quelqu'un avec qui je vis? Genre vraiment, elle fait partie comme si de ma famille. Et voilà, vous tournez pas rond, voilà. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Hein. Je pense qu'il y a personne qui va dire bah non, moi je m'en bats les couilles. On est tous d'accord avec ça d'une façon générale. On est quand même tous d'accord avec cette idée-là. D'accord. Mais en fait, ce qui me dérange dans la façon dont elle le dit, c'est le besoin de rabaisser les autres pour montrer à tout le monde à quel point elle a un bon cœur, à quel point elle, c'est une bonne personne, à quel point elle aime sa nanny, à quel point c'est sa famille, sa nanny. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? En fait, en vrai, ça te regarde pas. En tant qu'influenceuse, Maddy, c'est ni ta copine, ni personne. Enfin, le fait que tu prennes cette parole, c'est uniquement pour dénigrer quelqu'un, pour toi te remonter. Et donc, je sais que quand tu t'appelles Sarah Frézou, que tu es connue pour être justement une mauvaise personne, tu as peut-être ce besoin de devoir te valoriser auprès des autres, mais aux dépens d'une autre personne, c'est moyen. Même si dans le fond, elle a complètement raison, moi je suis d'accord. Il y a quand même un minimum de choses. À la limite, tu renvoies les nannies dans leur pays, qu'elles aillent en vacances elles aussi auprès de leurs proches, payées, parce que bah, justement la situation, elle fait que elles peuvent pas travailler, mais tu leur payes quand même. Enfin, je veux dire, tu as de l'argent, tu vis à Dubaï, tu as un minimum d'argent pour pouvoir faire ce genre de choses. Tu te débrouilles, tu trouves une solution, ou alors tu communiques.
Parce que là, ils n'ont pas assez communiqué. À la base, elle a voulu se justifier, Maddy, par rapport aux chiens. Sauf qu'elle s'est enfoncée d'autant plus après avec les nannies, comme si les nannies, elle méritait pas d'être sauvée. Donc c'est très limite. C'est très limite d'un point de vue de Maddy et Benji. Mais en même temps, c'est pas mieux ce que fait Sarah. Ce que fait Sarah, c'est pas mieux. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Si ce n'est toi te valoriser pour te sentir supérieur aux autres. Donc voilà, elle a bien raison, effectivement, c'est pas ouf ce qu'elle a fait Maddy. Maintenant, tu peux le dire d'une manière à ne pas, toi, te mettre là-haut en mode « Moi, j'aurais jamais fait ça. Moi, je suis grave une meuf qui a un bon cœur. Hein. » Pourquoi? En fait, à partir du moment où tu fais un sujet de quelque chose, c'est que t'as quelqu'un à prouver, en fait. C'est que t'as quelque chose à prouver et peut-être même à te prouver à toi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah, si c'est pas un sujet, pourquoi tu interviens? Ou à la limite, c'est une pensée qui vient, qui part. Ça arrive à tout le monde de penser. Mais quand t'as une pensée qui vient, qui reste, tu prends ton téléphone, tu fais ta story, t'es là, tu casses du sucre sur le dos de quelqu'un et tu te sauces de manière à ce que tout le monde sache que toi, ta nanny, c'est ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un monde entre toutes ces réactions. Et là, ça montre que tu as quelque chose à prouver. Donc, elle est bien gentille, Sarah Frézou, mais elle aurait dû faire les choses autrement à mon humble avis. Elle aurait mieux fait de s'exprimer de manière à ne pas, en tout cas, elle, s'encenser derrière. Elle peut dire que c'est abusé, mais de là à dire « Moi, j'aurais jamais, nanan », là, c'était le truc de trop peut-être. Ça, c'est des trucs qu'il faut capter même dans vos vies. Hein. Quand il y a quelqu'un qui... Moi, c'est ça mon problème dans ma vie. C'est que je vois toutes les incohérences. C'est ça mon problème. J'en deviens chiante. Vous ne me supporteriez pas en tant qu'amie. Parce qu'avec moi, tu peux pas te mentir à toi-même. Je serai là, je te mettrai face à tes contradictions, face à tes mythos. Je suis vraiment relou. J'essaie de me soigner quand même. Je vois le jeu qu'elle utilise, là, je vois qu'elle a besoin de se faire saucer, de se faire passer pour quelqu'un de bien. Mais je vois aussi derrière qu'en réalité, elle essaye de se prouver à elle-même que c'est une bonne personne. Sauf qu'encore une fois, les amis, je vous le dis et je vous le redis, tout le monde est une bonne personne. Mais tout le monde aussi est une mauvaise personne. L'être humain est capable du pire comme du meilleur. Je suis capable du pire comme du meilleur. Nous sommes tous capables du pire comme du meilleur. Donc il faut arrêter avec ces injonctions binaires qui poussent à dire « Ah, c'est tellement une bonne personne », comme si elle était incapable de te la foutre à l'envers un jour. Sachez que si, c'est probable. Après, on fait preuve de jugement, on fait preuve de résonance, de conscience, qui fait que les choses deviennent plus compliquées. Mais on est tous capables du pire. Hein. Alors, on va commencer un nouveau gossip, les amis. J'ai nommé les malheurs de la Guénam. Alors, elle a décidé de répondre de nouveau à Hilary. Vous avez vu que depuis quelques jours, il y a une petite guéguerre qui s'est installée sur les réseaux avec Maëva Guénam, Hilary et son Toy Boy. Il aime bien qu'on l'appelle comme ça apparemment, donc vas-y, on va l'appeler comme ça maintenant, son petit Toy Boy. Elle a décidé de se foutre littéralement de sa gueule. Regardez. Profondément envie de remercier une personne parce que sans cette personne, je ne serais pas là. Merci Hilary, merci d'avoir fait les chichis parce que sans toi, je n'existerais pas. Merci à toi, je te remercie du plus profond de mon cœur. Je veux pas rentrer en clash avec toi. C'est beau, tant de compassion, tant de gratitude, tant de reconnaissance. Vraiment, bravo Maëva, je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir être aussi reconnaissante. Je veux dire, Hilary t'a tout donné après tout. Hein. Parce que j'ai profondément envie d'être en clash avec toi. Parce que sans toi, je ne serais rien, ma chérie. Mais je me pose quand même une toute petite question. Est-ce qu'après avoir mis « Mon enfant est à l'hôpital » pour faire cliquer les gens en titre Snap, ou alors ce qui se passe à Dubaï alors que tu es à Bali, tu vas mettre « Je suis en clash avec Maëva Guénam » pour le buzz. Je crois que ça mérite d'être clair, le foutage de gueule. Derrière, elle lui a envoyé une succession de commentaires. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur TikTok. Plein de commentaires où tu vois tout le monde qui termine la Hilary. Je crois qu'elle a pas beaucoup de... Elle est vraiment influenceuse, il y a vraiment des gens qui l'aiment. Parce que vraiment, j'ai pas l'impression qu'elle soit très appréciée. Alors, elle n'est pas détestée, mais en tout cas, elle est qualifiée d'inutile, d'insipide.
de moins que rien, voilà, elle ne sert à rien, cette Hilary. Et d'autant plus quand on voit les arguments qu'elle a apportés hier, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à regarder ma vidéo d'hier. Derrière, il y a quand même son Toy Boy qui a fini par ouvrir la bouche. Hein. Il a fini par s'expliquer et par donner son avis. Hein. Je veux dire, à la base, c'était quand même lui qui avait tenté de la critiquer, donc c'est quand même mieux venu que ce soit lui qui le fasse. Je cite, allez, même si vous pensez 90 à 99,9% comme moi, il y a le cœur, c'est chiant. Je m'excuse d'avoir été méchant oralement. Ce n'est pas mon genre de dire tout haut et tout fort ce que pensent certaines personnes, mais en vrai, sa prise de parole a été une fois de plus C. Alors je suppose qu'il voulait dire conne, chiante, que sais-je. Bon, on est d'accord que son intervention est aussi nulle, insipide, vide de sens et éclatée que s'il avait rien dit. Vraiment, le mieux, c'est qu'il ne dise rien. C'est vraiment, t'aurais mieux fait de rien dire. Tu serais plus passé pour un bonhomme. Là, tu passes pour le même genre de clown que ta femme, mais vraiment, c'est encore moins une qualité, encore plus quand t'es un mec. Je pense qu'on peut dire qu'il y a bien un game over et que c'est pour les ch'tis. Maëva Guédam les a cloués et j'espère qu'ils ne vont pas encore réagir et que Maëva va pas encore réagir. C'est bon, on en a assez entendu, ça suffit. Cependant, Maëva a encore des choses à dire et rappelez-vous, il y a quelques jours, elle nous a fait une story dans laquelle elle disait qu'elle allait balancer du lourd sur le groupe M6 et notamment sur sa production. Elle commence à lancer des petits bribes d'informations, regardez. À l'époque, je ne prenais pas parti pour les peuples opprimés. Vous voyez, je me mêlais pas parce qu'on me disait de ne pas le faire. Donc du coup, là, j'étais leur chouchoute, leur star, m'ont mis comme ça sur leur tête. Et maintenant, que j'ai pris parti, parce que j'ai pris conscience des choses très graves qui se passent dans le monde, ils me détestent. Ils me terminent tous les jours. Parce que c'est des gros jaloux. Et parce que aussi, je suis une maghrébine qui a réussi ma vie. Je vais vous dire quelque chose, et ça, c'est Samzira qui l'a sorti. Vous savez, quelqu'un qui travaillait dans ce que je faisais avant, ok, de très très haut placé. Vous savez ce qu'il a dit de moi? On a créé un monstre. Quand j'ai pris parti, est-ce que vous vous rendez compte? On a créé un monstre. Parce que j'étais pas un monstre quand je fermais la bouche, parce que plusieurs fois on m'a fait supprimer des publications quand je prenais parti. Plusieurs fois on m'a dit non Maëva, faut pas que tu te mêles de ça publiquement, ne prends pas parti. Et moi à l'époque j'étais un peu j'avais supprimé. Et là maintenant que j'ai grandi, que j'ai mûri, que j'ai pris conscience que c'était très très grave ce qui se passait et que j'ai pris parti publiquement, là aujourd'hui vous avez créé un monstre alors qu'avant j'étais votre star préférée. Voilà, vous pouvez demander, même Marwa, la G, vous pouvez demander à qui vous voulez. J'étais la chouchoute de la prod. Enfin voilà. J'adore parce qu'à la fin, elle voit qu'elle a fait une boulette. Quand vous suivez les gens quotidiennement, vous voyez tout leur micro-faciès là. À la fin, elle voit qu'elle a fait une boulette. Toute la vidéo, elle a fait attention à ne pas dire de conneries, à ne pas dire leur nom, à ne pas dire de qui elle parlait, etc. Ce qui fait qu'elle n'est pas judiciairement attaquable. Et à la fin, elle a dit « Tout le monde savait que j'étais la chouchou de la prod. » Elle s'est grillée. Donc là, si il décide de porter plainte contre elle, là, il pourrait. Donc j'espère qu'elle n'aura pas plus de problèmes qu'elle en a déjà. Il y a un moment, en fait, ce qu'elle dit, je trouve que c'est quand même super grave. Il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, le fait que, est-ce que vous pensez que parce qu'elle est maghrébine, qu'elle réussit en France, que c'est la raison pour laquelle les médias essayent de la terminer depuis qu'elle a pris position? Parce qu'avant, autant elle avait ses haters, mais ça restait dans un cadre télé-réalité. Voilà, les gens qui suivent la télé-réalité, aimaient ou aimaient pas, comme n'importe quel influenceur de télé-réalité. Sauf que là, on est quand même passé dans un cap différent avec elle. On voit que médiatiquement, c'est comme si elle représentait les rebeux, en fait. C'est comme si on l'a surexposée d'un point de vue médiatique, comme si elle représentait les rebeux pour donner une image dans la tête, une image collective selon laquelle les rebeux seraient tous comme elle. Et c'est vraiment ce qui me dérange. On en a un petit peu parlé déjà l'autre jour. Mais là, vraiment, je pense que le fait qu'elle dise que Samzira avait énoncé une fois qu'ils avaient créé un monstre uniquement parce qu'elle avait décidé de prendre parti contre un peuple qui se faisait juste charcuter depuis plus de 75 ans, à quel moment c'est qui les monstres, en fait? Et quand tu vois comment eux, ils s'élèvent tous entre eux,
qui montent. Tu vois quand tu vois les Tanti, quand tu vois les Manon Marceau, etc., Kevin Gage et tout, c'est les chouchous de W9. Et est-ce qu'on peut mettre une connotation sur le fait qu'ils aient des origines juives? Est-ce qu'on peut mettre une connotation là-dessus? Donc moi, vraiment, je me demande si, là, d'un point de vue médiatique, on n'est pas encore sur cette dualité juif-musulman. Et j'ai l'impression qu'on essaye vraiment de créer cette division. Et ça me pète les cacahuètes, pour rester poli. Ouais, je pense que ça les dérange qu'elle soit suivie par autant de gens. Je pense que ça les dérange qu'elle soit aussi connue et que de là, y ait autant de gens qui sont capables de l'écouter. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle soit représentée forcément par toutes les femmes maghrébines et musulmanes? Déjà, d'une, non. Et en plus de ça, si on peut juste mettre le point sur le fait que c'est pas parce qu'elle est musulmane qu'elle ne devrait pas être suivie et que du coup, elle devient un danger pour qui que ce soit. Dès qu'il y a une maghrébine en France qui marche plus que la normale, on le voit, regardez juste Léna Situation. Elle nous met une robe trop courte, elle est critiquée. Elle nous met une robe trop large, elle est critiquée. Elle est tout le temps dans le Parisien, elle est tout le temps, tous ses faits et gestes sont jugés et critiqués. Pourquoi, encore une fois, est-ce que ça a une connotation avec le fait qu'elle soit maghrébine et qu'elle réussisse en France et que ce soit pas accepté par les gens qui constituent nos médias et qui souhaitent constamment mettre en opposition les rebeux et les juifs? Et encore une fois, c'est comme s'il y avait les bons et les mauvais. C'est usant à souhait, quoi. Vraiment, moi, ça m'attriste quand je vois ce genre de choses. Et quand, en plus, derrière, tu apprends qu'en plus de ça, ils te font du chantage, ils te font supprimer certaines publications parce que tu n'as pas le droit de dire que tu es pour la Palestine. Mais là, encore, ça va, parce que ça a été reconnu comme étant un génocide. Mais rappelez-vous, avant que ce soit reconnu comme étant un génocide, comment tu devais faire attention à ce que tu dis, sans quoi tu étais tout de suite antisémite. C'était une dinguerie. Et je pense que c'est pour ça qu'elle se fait autant lyncher, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, et que demain, il existera un jingle qui dira les malheurs de la Guénam. Dernière petite vidéo, les amis, où on voit que Adé Laurent en a encore beaucoup à dire sur Maëva Guénam. On a déjà fait une petite session hier concernant Adé Laurent et Maëva Guénam. Faut croire qu'il a la dent encore plus dure que ce que je pensais. Regardez. Madame Guénam, c'est plus possible. Hein. Faut qu'on lui coupe internet à cette demoiselle. Hein. J'ai rarement vu ça. Vous savez que c'est exclusivement à cause d'elle que tous les gens de télé-réalité ont une mauvaise image. Hein. C'est que à cause de Guénam. Les gars, sur la vie de ma mère. C'est que à... Mais arrête de jurer sur la vie de ta mère, frérot. Jure sur la vie de sa mère. Mais laisse ta mère où elle est. En plus, c'est pas vrai. Enfin, oui, Maëva Guénam, elle est particulièrement stéréotypée. Tout ce qu'elle dit est repris d'un point de vue national. Donc, t'as l'impression qu'elle est représentée par tous les influenceurs. Ça, c'est vrai. Par contre, si les influenceurs sont aussi détestés en France, ça existait déjà bien avant que Maëva Guénam ne mette un pied dans la télé-réalité. Ça s'est aggravé avec les placements de produits frauduleux. Je rappelle que Maëva Guénam n'était pas les seuls à les faire. Donc oui, là, ils ont perdu toute la confiance de leur communauté et encore plus leur crédibilité auprès des Français. Mais de là à dire que, exclusivement, Maëva Guénam, lui, c'est juste un mec qui s'est fait piéger par BFM TV et compagnie. Hein. À cause d'elle. Il n'y a pas une prise de parole intelligente chez cette femme. Sur n'importe quel sujet. Elle nous l'a fait à chaque... Bah ouais, mais en même temps, est-ce qu'on lui demande d'être intelligente? C'est quelqu'un qui fait du divertissement. Elle a le droit d'être intelligente, elle a le droit de ne pas l'être. Est-ce que tu vas charcler tous les candidats de télé-réalité que tu trouves stupides? Ah non, personne leur en veut d'être débile. C'est juste... fois. Le halal dans les marchés de Noël. Là, en ce qui concerne les événements dramatiques à Dubaï. Et tout le monde nous met dans le même bateau que cette idiote. Elle commence à dire comme quoi je fais mon argent grâce au contenu pour adultes. Mais idiote. Alors là, regardez ce qu'il va dire, vraiment, je vois pas le rapport. Déjà d'une, je vois pas le rapport, et en plus de ça, je trouve pas que ce soit vrai. Déjà, c'est ma propre vie, d'accord? Et la différence de toi, ma chérie, c'est que moi, je donne mon opinion. Je me place sur différents sujets. Bah, elle le fait. Elle aussi, elle donne son opinion. Et elle se place sur différents sujets, on est d'accord. C'est juste que c'est des opinions que tu ne partages pas, c'est juste que c'est des sujets qui ne sont pas les mêmes que les tiens, mais elle se place aussi. On peut pas lui reprocher ça, Maëva Guénam. T'es juste pas d'accord, c'est tout. D'accord? Je pousse au débat. Toi, dès que ça sort de ta bouche, c'est pour dire de la merde. Y a rien de à quel moment il a poussé qui au débat, lui? J'ai pas compris. Désolée, j'arrête pas de couper, mais vraiment. Adé Laurent, on te connaît comme étant un acteur X.
On te connaît pas pour être un grand diplomate, un grand conférencier, un grand philosophe. J'ai pas compris ce qu'il essaye de dire par là. Constructif, il n'y a rien d'éducatif. T'es pas marrant. Qu'est-ce que t'es du quoi, toi? T'es au ras des pâquerettes. Tu ne devrais pas exister sur Internet. Tu as fait des placements de produits pour te rajeunir la Maëva Guénam. Tu n'as pas le droit Ouais, ça fait ça, c'était la pire chose qu'elle a pu faire dans sa vie, on est d'accord. Là, je partage. de parler. Y a pas un sujet en France ou à l'international qui t'intéresse. Toutes tes stories, c'est de nous montrer tes Birkin, tes montres et ton lit oversize. C'est tout. Et tu me dis que j'incite les jeunes à faire du X, mais t'es vraiment bête. T'es vraiment bête à manger du foin, ma chérie. Tu m'as déjà vu faire. Bah, c'est vrai un peu. Hein. Moi, je suis d'accord avec elle. Hein. Alors attention, Adèle Laurent, j'apprécie. Hein. Moi, j'aime bien son contenu. Je trouve qu'il est tout aussi divertissant qu'elle. Il est drôle quand il fait ses lives avec les gens et tout, qui fait le mec qui parle arabe et tout. Là, je trouve que c'est léger et drôle. Mais il est tout aussi léger et drôle qu'elle. Hein. Encore une fois, si lui, il la trouve pas drôle, il a le droit, mais je comprends pas pourquoi il la termine à ce point, quoi. What? Des formations, comment devenir acteur X, paye 3000 euros. Jamais de la vie, je fais mon contenu dans mon coin, je suis heureux et ça marche très bien pour moi. Et tu me parles de contenu X, etc. Un truc, c'est pas la vraie vie. Tu veux qu'on sorte tes photos, ta matière à poil sur le Beach Club de Dubaï, on voit les. Je comprends pas cet argument. T'as rien d'autre à dire? Elle a tellement jamais rien fait, elle a tellement jamais rien fait de cul, dans le cul, que ça lui troue le cul. Donc le seul argument qu'il a, c'est quand elle est en bikini dans un beach club, comme absolument toutes les femmes, dans un beach club ou dans une plage. Ça devient un argument maintenant? Là, il est totalement sexiste quand il fait ça. Il a vraiment rien à dire d'autre? On sens pas le passé, je t'en supplie, on va pas parler du physique, parce que ça se fait pas, même si j'en meurs d'envie. Non. Et je pourrais mettre ma main à couper que tes petits copains influenceurs de Dubaï, avec qui tu snaps, avec qui tu es sur les réseaux, ils en peuvent plus de toi. Guenam. Tu leur rends la vie horrible, c'est à cause de toi qu'ils ont une image de merde sur la vie de ma mère. Et ça, je peux mettre mes deux. Et Dieu merci, t'es pas notre porte-parole, hein. Dieu merci. Mais qu'est-ce que tu me pourris notre image? Et j'arrive, et c'est un acteur X qui te le dit. Hein. C'est un acteur X qui te le dit. La différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai des opinions, je pense des choses. Franchement, il est dur. Hein. T'es là à dire, ouais, tous tes amis, ils t'aiment pas, ils en peuvent plus de toi, tu devrais pas exister, on devrait pas te laisser parler. Waouh, là, il montre quelqu'un d'extrêmement négatif et fermé d'esprit. Moi, ça me surprend de lui parce que d'habitude, c'est quelqu'un qui est au contraire plutôt léger, plutôt détente, plutôt good vibes. D'ailleurs, c'est pareil, il passe son temps à dire que mec, c'est un mec good vibes. Encore une fois, t'as pas besoin de dire que t'es good vibes si t'es good vibes. Et là, t'es juste en train de nous prouver que tu n'es pas juste un mec good vibes. Tu peux être aussi ce genre de mec totalement fermé, très dur, et avec des propos qui sont à la limite du sexisme et de la misogynie. Donc, réveille. Je pousse au débat sur des sujets, sur des expériences de vie, sur ce qui se passe en France, à l'international. Toi, y a rien à part de montrer tes Birkin, tes fausses montres et ton appart à Dubaï. Y a rien d'intéressant, frérot. C'est une catastrophe. Et désolé, mais moi, le seul contenu que je vois de lui sur les réseaux, c'est les meufs qu'il fout dans ses films. Plus elles sont refaites par la chirurgie, plus il est demandeur, plus il est content. J'ai pas compris de quel débat il parle. Alors peut-être que j'ai loupé un truc, il fait des débats? Je sais pas. Il fait des débats, il soulève des questions intéressantes, il apporte des contenus intéressants, des réponses intéressantes. On va le retrouver prochainement au gouvernement, je veux dire, c'est qui? Waouh! Ah, il se néglige pas, hein, le mec, hein. Il est convaincu de ce qu'il est, hein. On n'est pas tous convaincus comme lui, hein. À un moment, il faut peut-être commencer à la lâcher, la Maëva Guénam, parce que je sais qu'elle fait la forte sur les réseaux, je sais qu'elle passe son temps à garder le sourire quand elle clash les gens, je sais qu'elle garde toujours son répondant, même si c'est pour dire de la merde très souvent, une merde qui reste très drôle, encore une fois. Mais il y a un moment, en fait, elle sort d'une dépression. Je pense que si la meuf, elle a fait une dépression, c'est que peut-être que c'est allé un petit peu trop loin à un moment donné pour elle dans les réseaux sociaux. Et vraiment, les gens veulent l'éteindre, quoi. Un Adèle Laurent ne veut pas qu'elle existe sur les réseaux. Ils veulent l'éteindre. Les médias veulent l'éteindre. Il y a un moment, en fait, si vous n'appréciez pas, la mettez pas autant en valeur dans ces cas-là. Mais tout le monde sait que le système, si tu vas à l'encontre du système, qu'il soit médiatique, du gouvernement, etc., si tu vas à l'encontre de toutes ces idéologies, ils vont tout faire pour te discréditer. Ils vont tout faire pour te faire passer pour un fou. Ils vont tout faire pour te faire passer pour une idiote. Ils vont tout faire pour jouer sur la pression médiatique, etc., le tribunal médiatique.
pour que tu te tailles et pour que tu lâches l'affaire. Et elle est là, elle s'accroche. Mais je suis désolée, AD contribue à ce genre de choses. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il est lui-même influenceur. Il sait lui-même ce que c'est que d'être dans une sauce. Il sait ce que c'est que d'être méprisé, jugé, critiqué. Et c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec elle, si on entend ce qu'il dit, hein. Parce que je pense qu'il y a bien sûr une haine sous-jacente qu'on ne connaît pas, peut-être à cause de cette histoire de photo, j'en sais rien. Mais il a une haine viscérale envers cette personne, hein. Je pense qu'il y a un moment, il faut peut-être la lâcher, la Guénam. Parce que le jour où vous allez la retrouver dans une mauvaise posture, parce qu'il y a quelques jours, elle était en train de nous raconter des story time sur la façon dont sa mère a tout fait pour éviter qu'elle se foute en l'air. Tranquille, les amis, ça reste un être humain, hein. Je sais qu'elle ne montre pas forcément sa vulnérabilité et qu'elle est tout le temps tendue et sur les nerfs, mais est-ce qu'on peut calmer la chose un peu? Et moi, Maëva Guénam, il y a plein de trucs qu'elle a fait que je suis pas du tout d'accord et que je trouve abusé. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'acharner comme ça, là. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça t'aura plu. Surtout, tu n'hésites pas à liker, partager, t'abonner, me dire ce que tu en penses en commentaire et à me rejoindre sur Twitch tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis à midi, heure pétante. Tout est dans la barre de description. Et à lundi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.